Comment? Tu cours après l'argent, l'argent aussi court. Mais si tu fais des choses que tu aimes, si tu as une connaissance, l'argent te suivra. On a un professeur qui nous a enseigné un cours de statistique. Il nous disait toujours, fais les choses que tu aimes, fais les choses que tu es passionné de faire, fais des recherches, fais tout ce qui est à ton pouvoir pour que tu acquières ce que tu aimes faire. Et l'argent, il suivra. Bonjour à tous, nous espérons que vous allez très bien. De ma part, je vais bien, sauf que je suis un peu malade là, mais vous allez patienter. Et du coup, nous sommes très heureux de vous avoir connus dans notre association et nous vous remercions énormément pour votre soutien moral, financier et puis encore matériel. Et du coup, aujourd'hui, nous vous accueillons encore une fois pour cette nouvelle émission qui va porter sur le sujet intitulé l'avenir des élèves déplacés des autres plateaux qui sont dans la diaspora. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord donner la parole à mon invité pour aujourd'hui. Vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette chaîne. Merci. Alors, tel que vous le voyez, elle peut vous dire son nom. D'accord, vous avez la parole. Comme présentation, je réponds au nom d'Indaï Chance Kamaliza. Très bien. Oui, congolaise du Sud Kivu. Très bien. Et comme présentation, je crois que c'est fini. Non, c'est pas encore fini quand même. Il y a des éléments qui restent. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis lauréate dans la faculté des sciences de la communication. Très bien. Et dans l'option développement, ou communément appelé, il y a certains qui l'appellent communication des entreprises, corporate communication. Ouais, c'est voilà, ça. Ça dépend de quoi dépend de la personne ou bien de l'expression que vous voulez utiliser. Ouais. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Vous la connaissez déjà. Elle est notre invitée et nous allons un peu charger sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, sur l'avenir des élèves des autres plateaux qui se sont déplacés, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Et donc, comment est-ce que vous dites? Par exemple, si on prend des exemples, on va dire, depuis que vous avez fini votre cursus scolaire, quels sont les éléments que vous avez constatés? Ou bien, vous avez étudié à combien et pour le moment, combien qui ont continué les études? Voilà, même s'ils ont eu des problèmes dans le pays, à l'est du pays, à cause des guerres, mais quand même, ils se sont déplacés vers d'autres pays, certains pour se réfugier, d'autres pour chercher la vie. Et du coup, ils ont trouvé, ils ont trouvé de l'argent, ils ont trouvé du moyen. Mais vous allez trouver ces gens, ils n'ont pas l'envie surtout de faire l'étude. Alors, vous pouvez me dire un peu concernant vos études et puis avec ces gens-là, je sais que vous avez étudié à l'est de la RDC. Alors, vous avez fini à combien maintenant qui ont continué et d'autres, pourquoi? Quelles sont les causes de qui ont fait assez qu'ils ne continuent pas les études? Merci d'abord pour l'invitation et merci pour ces sujets. L'avenir des élèves ou des étudiants qui se sont déplacés du pays vers la diaspora. Oui. Bon, comme vous l'aviez dit, certains se sont déplacés pour se réfugier et d'autres pour chercher du travail ou pour étudier. Parce qu'avec le Congo qui est vaste, c'est un peu difficile pour quelqu'un qui est à l'est de partir à Kinshasa fréquenter ses études. Surtout c'est un peu cher. C'est vraiment très cher. Très cher, oui. Bon, certains, ils ont mieux vu de venir au Burundi avec le moyen qu'ils ont comme opportunité de faire les études et avec le système de BMD qui est favori pour certains, 3 ans. Voire à l'Est, c'est encore 5 ans et c'est un peu encore difficile. Tu vois, pour juste une année académique, tu payes $500 et plus. Oui. Mais on dirait ici au Burundi, au moins, c'est 3 ans, c'est suffisant. 3 ans. Donc, une année à l'Est du pays, ça va être maintenant 3 ans. Ça va être 3 ans. Encore moins, peu d'années. Voilà. Donc, pour l'avenir, je dirais, chacun prend son avenir dans la main. Il y a certains qui décident d'embrasser l'opportunité et d'en faire des profits ou d'en faire une bonne avenir. Et il y en a certains qui ne voient pas l'opportunité et qui décident d'arrêter. Oui. Donc, pour ce qui est mon expérience, je fais mes études primaires et secondaires à l'Est, mais à l'université, je l'ai fait ici au Burundi. Donc, l'avenir, je dirais mieux que c'est chacun qui l'a. Mais si je prendrais l'ensemble, je vais prendre le côté positif. Le côté positif parce que beaucoup d'entre nous, ils ont un peu fini. Ils ont fait leur bac. Oui. Et maintenant, certains même commencent à faire de master.
Bon, et aussi, ce que je dirais pour certains, je crois le challenge est partout. Le challenge est partout. Du côté positif et oui, du côté négatif. Pour les côtés négatifs, il y a certains qui arrêtent l'école. Ils ont l'opportunité de le faire, mais qui prennent d'autre part. Par exemple, il y en a certains qui se disent, je fais l'école, mais à la fin de l'école, je vais chercher l'argent. Donc, je commence maintenant à le chercher. Et certains le font mal. Ils le font mal parce qu'ils se disent que la connaissance, non. J'ai pas besoin de l'école. J'ai besoin de l'école, j'ai pas besoin d'acquérir des connaissances. Ouais, j'ai pas besoin de ça. Je vais d'abord chercher l'argent parce que, à fin de compte, je vais du tout chercher l'argent parce que je vais finir l'école, je vais aller au marché du travail et avec le taux de chômage qui est élevé, donc je vais chercher l'argent. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, les enfants de l'Est, ou je dirais, nous, les étudiants congolais, ce qui est vrai, c'est que parfois, nous confondons des choses. L'argent est là. L'argent est là. Il est à notre disposition. Il est à notre disposition. Voilà. Nous allons en chercher. Il faudrait maintenant avoir des critères pour que cet argent-là vous soit attribué. Oui, voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que la connaissance, c'est la seule chose qu'on ne peut jamais te voler. Parce que l'argent, on peut te le voler. Et l'argent, tu peux même courir après ça au moins 5, 10 ans. Sans même en trouver. Oui. Mais la connaissance, on ne te les ravira jamais. C'est quelque chose qui reste en toi. C'est quelque chose que... À moins que tu sois mort. Voilà, si on est maintenant à la cimetière, ça veut dire on contribue maintenant à l'endroit le plus riche du monde. Voilà. On n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix là-bas. Là-bas, on est mort. Même de l'argent, si on est mort, ça veut dire à la cimetière, on ne contrôle rien encore. Tu ne partiras jamais avec l'argent au cimetière. Très bien. D'ailleurs, certains tu meurs aujourd'hui. Tout ce qui t'appartient, on le donne aux autres personnes. Aux autres. Mais les connaissances, si tu n'as pas d'héritier, tu vas partir avec ça. Voilà. Et ça, tu peux le partager avec tout le monde. Donc l'école, la connaissance, l'intelligence qu'on acquiert à l'école, en fréquentant l'école, c'est vraiment très, très important. Avec l'expérience qu'on a dans la vie, ce qui nous reste, ce que nous sommes, ce qui fait de toi l'homme que tu es, la femme que tu es. Et ce n'est pas vraiment notre vie. Parce qu'en fin de compte, on court après l'argent et l'argent court aussi. Oui, court derrière nous. Oui, pour que ça nous appartienne. Donc, c'est comment? Tu cours après l'argent, l'argent aussi court. Mais si tu fais des choses que tu aimes, si tu as une connaissance, l'argent te suivra. On a un professeur qui nous a enseigné un cours de statistique. Il nous disait toujours, fais les choses que tu aimes, fais les choses que tu es passionné de faire, fais des recherches, fais tout ce qui est à ton pouvoir pour que tu acquières ce que tu aimes faire. Et l'argent, il suivra. Ouais. Très bien et merci pour un peu l'introduction. On dirait ça pourrait contribuer, ça pourrait être l'introduction, le développement et la conclusion. Mais comme quand même c'est une bonne introduction, on espère que le développement sera aussi meilleur. Alors ce qu'on peut dire sur ce qu'elle vient de dire, c'est que les connaissances n'ont pas de limites. Une fois vous avez des connaissances, ça veut dire que c'est international. Vous pouvez étudier au Burundi, arriver en Tanzanie ou bien en Amérique ou bien en France et les mêmes connaissances vous serviront quand même. Et très bien. Alors, il faudrait avoir le courage d'étudier et surtout ne pas rater les opportunités. Parce qu'il y a l'âge où on est quand même, je dirais, exposé à être aidé. Et il y a des années où si vous dépassez, par exemple, 25 ans, vous ne pouvez jamais encore dire à votre père de vous faire étudier. Mais peut-être si on est encore trop petit, très jeune, on peut quand même demander des opportunités et ces opportunités-là vous seront attribuées. Et du coup, on intéresse à tout le monde de suivre quand même les études. L'argent est quelque chose, je dirais, comment immobile. Voilà, c'est instable. Tantôt c'est sur vous, tantôt c'est sur l'autre. Et du coup, maintenant, il faut avoir des critères qui vous permettront à être recrutés. Absolument. Alors, si on essaie un peu de faire la comparaison de ces gens-là. Ça veut dire les gens de l'Est du pays ont eu une guerre, je dirais, on pourrait dire éternelle, parce que c'est depuis à jamais que ça continue jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport, je dirais, si on veut faire une comparaison, quelles sont les conditions de vie qui étaient, voilà, à l'époque, avant que les gens qui sont attaqués pour le moment ne soient de la diaspora. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque, quelles étaient leurs conditions de vie et quelles sont les conditions de vie actuellement. Voilà, si on essaie un peu de faire la comparaison, surtout sur le plan financier et sur le plan éducationnel.
Oui, merci. Sur le plan financier, sur le plan éducationnel, si on fait une comparaison de leur vie, voilà, à l'époque et de la vie, d'abord sur le plan financier. Quelle est la différence? Ah. Si j'essaie un peu de dire, c'est que cette situation, il a toujours été là. Il a toujours été là. Oui, il a toujours été là. Si le plan financier, c'est que le chômage continue à augmenter à l'Est. Ça continue à augmenter parce que au moins tout le monde, je dirais, bon, pas tout le monde, si j'essaie un peu de ne pas généraliser, mais la majorité, on peut la majorité, on dirait, on a l'impression de fuir le pays. De fuir le pays. Parce que tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Mais donc, je dirais, avec le fait de partir à la diaspora, au moins on a un peu cette conscience que nous ne sommes pas chez nous. Et tout ce qui se passe là doit s'arrêter. Et nous devons nous soumettre. Et plus encore, nous devons rentrer au pays. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Peu importe les circonstances. Pour les développer. Parce qu'on a vu, on a pu constater comment les autres fonctionnent, comment les autres font, comment les autres développent leur pays. Et donc, ça serait pour nous, les jeunes, pour nous qui en ont cette opportunité, qui étudient, d'être conscients et de rentrer chez nous. Nous devons donc nous unir, faire tout ce qui est de notre pouvoir, tout ce qui est de mieux pour nous, que ce soit les Bembe, les Fulero, les Banyamulenge, toute cette guerre et l'arrêter, cette guerre intercommunautaire, parce que ça ne nous amène à rien. Ça ne fait que détruire le pays, ça ne fait que nous rendre malheureux et ça ne fait que s'aimer une haine qui doit s'arrêter. Ouais. Et voilà, pour que ça soit arrêté, c'est notre intervention. Oui, c'est notre intervention. Parce que c'est pas tout le monde qui sont mauvais, c'est pas tout le monde. De mon expérience, je fais l'école secondaire au collège Mwanga, au collège Stella Maris Mwanga d'Ouvira. Et vraiment, j'étais seule. Je fais là, donc, toute ma section, tout mon parcours. Donc, des sections, j'étais la seule Munyamulenge. Mais j'ai jamais senti cette discrimination. Et c'est comment ça, tu peux me dire que tout le monde sont mauvais? Oh, je passais avec eux 4 ans et plus encore. Et ce sont des amis, voilà. Oui. Ce sont des amis. C'est pas. Ça doit s'arrêter. Oui. Donc, d'une part, pour la comparaison, le chômage continue à rester là. Et c'est que nous devons le combattre. En le combattant, c'était donc créer, être un peu donc, ayant des ambitions qui doivent faire avancer les pays, mieux que nous soyons au diaspora. Mais quand même, nous pouvons nous développer, nous pouvons avancer et voir les opportunités qui sont devant nous et les saisir. Parce que quand tu avances dans la vie, quand tu te développes, quand tu as du succès, ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour tout le monde. Voilà, on va dire ceci, que voilà, si tu as des biens et que ce bien ne serve que pour toi-même, c'est que c'est pas du tout ça ne sert à rien. Ouais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Et donc, sur le plan financier, nous venons de voir qu'il y a le taux de chômage qui continue à augmenter. Et voilà, pour que ça soit réduit, nous devons rentrer d'abord au pays et faire mieux de notre pays et contribuer. Même si on ne pourrait pas rentrer, mais on peut faire. Maintenant, c'est beaucoup facile. Tu peux même faire des affaires au Congo et en état au Burundi. Tu peux faire des affaires en état aux États-Unis, en état. Donc, tu peux faire des choses en étant aux États-Unis, mais tu peux le faire au Congo. C'est possible. Maintenant, c'est possible. Oui, tout est possible. Et actuellement, le monde est devenu facile. Ouais. Avec les réseaux sociaux maintenant. Donc, nous nous sommes tous rapprochés, tous rapprochés. Ouais. On va dire que les réseaux sociaux ont fait assez que les gens qui sont proches deviennent à distance. Et les gens qui sont à distance deviennent maintenant les plus proches. Oui, effectivement. Alors, sur le plan éducationnel, est-ce qu'à l'époque, c'est là où les élèves avaient le courage de faire les études? Ou bien c'est actuellement que voilà, les élèves ou les étudiants ont le courage de faire les études plus qu'avant? Bon, actuellement, on commence à l'ancien temps. L'école est important. Alors nous voulons savoir jusqu'à justement... maintenant, il est toujours important. Il est toujours important. Pour nos arrière-grands-pères ou pour nos parents,
même les colonisateurs arrivaient à les frapper pour qu'ils aillent à l'école. Pour qu'ils aillent à l'école. Pour qu'ils aillent à l'école. C'était toujours important d'aller à l'école. Oui, c'était toujours important. Ils étaient frappés. Oui, ils étaient frappés parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de ça. On amenait quelque chose, c'était une innovation qui n'était pas... Ils se disaient, pourquoi aller? C'est pourquoi certains disaient, c'est juste un enfant garçon qui ira à l'école et non, il n'a pas un enfant. Voilà, donc, ça c'était des interprétations. Donc avec l'évolution, je crois maintenant que c'est mieux. Parce qu'au Congo, déjà, on a adopté ces systèmes de fondamental qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. Qui est bien, vraiment, ça aide aux gens d'orienter. Il y a des sections qui sont ajoutées. Je crois que c'est mieux. Parce que avant, pour que tu aies même une section mécanique, c'était un peu difficile. C'était un peu difficile. Oui, il fallait que tu ailles dans une école auto pour le faire. Mais maintenant, je crois avec ces systèmes fondamentaux, on aura encore plein de sections. Parce que donc, quand je fais le secondaire, il y en avait, je peux même compter les sections qu'il y en avait partout. Biochimie, maths physique, pédagogie, commerciale, sociale, littéraire. Voilà. Littéraire, c'est tout. Voilà. Il y en avait. Limité. Oui, c'était limité. Mais avec ces systèmes fondamentaux, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que on aura plein de sections. Et c'est là, ça va faciliter les élèves. Parce qu'avant, pour même que nous ayons le livre à nous l'école, je me souviens, 5e primaire, à nous l'école, c'était compté dans la salle. Et c'était gratuit. Voilà, vous vous réunissez à 5 pour utiliser un seul livre. 5 ou bien 10, pour que vous puissiez au moins lire. Au moins lire, oui. Et là-bas, on appelle comment le maître, dans le professeur, l'enseignant. Il était obligé d'écrire au tableau toute une récitation et que toi aussi tu la recopies pour que tu lis à la maison et que tu bloques ça là. Donc, tu mémorises ça. Oui. Mais maintenant, avec le système fondamental, c'est un peu, ça nous facilite. Et avec le système aussi BMD, que j'espère déjà, ça va être aussi au Congo, ça va aussi faciliter la tâche, quoi. Donc maintenant, tu peux faire le cursus scolaire ou tu peux le faire aussi vite que possible. Même à l'âge de 25 ans, tu peux finir. Tu peux avoir ton master, même aller au doctorat. Donc, espérons restons dans la positivité. Restons dans la possibilité, donc dans cette... soyons positifs. Donc, soyons positifs que ce système va nous ramène à une très bonne chose. Oui. Merci. Très bien. Voilà. Après tes explications, nous venons de voir qu'il est vraiment, vraiment très important de faire les études. Ouais, vraiment très important. Et voilà, ça c'est un des deux. Nous venons de voir que avoir des connaissances, ça veut dire que vous n'avez pas des limites. Vous ne pouvez pas dire, comme j'ai étudié au Burundi, voilà, je suis au Congo, je ne peux pas utiliser les connaissances que j'ai acquises. Et du coup, ayons quand même le courage de suivre les études et surtout, cherchons comment gagner ces opportunités. Alors, vis-à-vis surtout à ces instabilités, je dirais comment, à ce qui font à ce que les élèves, même les étudiants, n'ont pas l'envie, même le souci de continuer les études. Quelles sont les pistes et des solutions que nous pouvons proposer? Tout d'abord, sur le plan, je dirais, éducationnel, c'est là où on se focalise beaucoup plus. Quelles sont les pistes et des solutions? Ça veut dire quoi? Quelles sont les motivations que vous pouvez donner et qui va faire à ce que les élèves, même les étudiants, augmentent maintenant leur ampleur de faire les études universitaires et voilà, faire aussi le master pour les finalistes, les lauréats. Oui. Quelles sont les pistes et des solutions? Les pistes et des solutions. Pour un lauréat, pour lui dire de faire le master, il doit tout d'abord lui-même voir que c'est important pour lui. C'est important pour lui, c'est pour son bien. Et pour les études. Ok, je vais le faire en regardant la caméra. Oui, parce qu'on s'adresse au public. Ok. Oui. Pour les études, c'est que on doit comprendre une chose. La connaissance, c'est une chose que tu acquiers, qui reste en toi et qu'on ne peut jamais arracher. Très bien. On ne peut jamais te l'arracher. Et aussi, il y a cette compréhension que nous avons. Tout le monde n'est pas fait pour l'école. Oui, tout le monde n'est pas fait pour l'école. Tu peux ne pas aller à l'école, mais cela ne te stoppe pas
à acquérir des connaissances ou des expériences dans d'autres cadres ou dans d'autres domaines, oui. je dirais. Donc, tu peux faire l'effort. Tu peux faire l'effort. Ce n'est pas parce que tu as de B-, donc tu as des sous 50 ou des 50%, des 60% que tu ne peux pas continuer. Mais tu peux faire un effort en changeant d'abord ton entourage et aussi en faisant que l'école ou bon, ce que tu fais maintenant, que ce soit une priorité pour toi. Donc, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? C'est quoi ta passion? C'est quoi ton objectif? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi ton avenir? Tu veux devenir qui dans ce monde? Tu veux devenir quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux aider dans quoi? Oui. Ouais. Quelle est ta contribution vis-à-vis de ton existence? Quelle est la justification de ton existence sur la Terre? Sur la Terre. Voilà, on dirait comment la raison qui fait à ce que tu existes sur la Terre. Ouais. Ce que tu veux devenir, commence d'abord à l'aimer. Aime ce que tu veux devenir. Avec le challenge qui est partout dans le monde, c'est pas que pour tous c'est facile. D'ailleurs, c'est toutes les choses que tu aimes, tu ne devrais pas les acquérir facilement. C'est avec beaucoup de travail, c'est avec beaucoup de force, c'est avec beaucoup de recherche, c'est en incluant ton capital qui est le temps et qui est ta santé. Dans ça que tu peux parvenir à arriver à ce que tu veux. À l'école, ça ne peut pas marcher, oui, je peux comprendre. Parce que les conditions ne sont pas bonnes. Peut-être tu n'as pas l'argent, peut-être tu te sous-estimes que tu n'es pas assez intelligent, mais ça, c'est faux. Tu peux avoir de l'intelligence parce que nous tous, on a cette capacité. Tu peux chercher cette capacité, tu peux l'avoir. Et tu peux aussi faire des efforts et arriver là où tu veux. Tu veux devenir, je ne sais pas, journaliste, tu peux faire des recherches sur ça. Et avec l'Internet qui est à notre disponibilité, donc tout est facile. Tu peux apprendre même à faire des choses à partir de YouTube, à partir de l'Internet. Donc, tout ce que tu veux acquérir. Rien ne peut te stopper à tout ce que tu veux apprendre dans la vie. Ne prends pas une menace comme quelque chose qui peut te stopper. Avec l'Internet qui est à notre disponibilité, on peut tout apprendre quand on veut, où on veut. Et cela dépend juste de toi. Donc, je te motive, toi qui me regardes maintenant. N'arrête pas d'apprendre. Ne cours pas surtout après l'argent parce que l'argent aussi peut courir et aller très très loin là où tu ne peux pas l'attraper. Mais aussi, sache que tu as une chose à contribuer dans ce monde, tu as une chose à contribuer aux personnes qui sont autour de toi. Oui. Et tu dois vraiment accomplir le pourquoi de ton existence. Oui, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Nous remercions Demoiselle Chance d'être présente ce soir. Et voilà, j'espère que le sujet était très important et c'est intéressant si quand même vous avez écouté du début jusqu'à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Alors, en guise de conclusion, nous pouvons dire que les études sont très importantes et n'importe quand ou n'importe où tu peux le faire. Et du coup, on espère que après tes efforts fournis, tu seras un peu fortifié aussi après. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi et surtout essaie de partager pour que d'autres personnes découvrent voilà, l'importance de faire les études. Et du coup, voilà, on espère que ça va donner des bons résultats. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci aussi. Oui. Merci.